Imagine, tu es né dans l'époque la plus riche et confortable que l'humanité n'ait jamais connue. Tu as peu de chances de mourir d'une guerre, tu as peu de chances de mourir d'une maladie random, tu as accès à l'éducation depuis ton plus jeune âge et en abondance, tu as de l'eau, de l'électricité, des douches chaudes, un toit, de la nourriture et encore une fois tout cela en abondance. Tu as des dizaines de gadgets à la con comme ton téléphone, tes consoles, etc., etc. Et pourtant, tu te laisses porter par la vie, sans vraiment réfléchir à ce que tu veux et en t'abandonnant à la gratification instantanée. Tu fais des études à la con, puis tu finis par taffer dans un taf de merde qui te sert seulement à payer tes factures et qui ne te remplit d'aucune joie et d'aucun sentiment d'accomplissement. Tu travailles uniquement pour pouvoir toucher le chômage et pour pouvoir ensuite jouer à Warzone pendant 9 mois et fumer de la weed. Tu sors avec la première meuf qui veut bien de toi, même si elle te casse les couilles, parce que, quoi qu'il arrive, c'est avec elle que tu kennes, du coup, tu t'en contentes. Tu bosses uniquement pour aller en soirée le week-end, fumer, boire, parce que on n'a qu'une vie et que on est jeune, du coup, il faut profiter, parce qu'après, on pourra plus le faire. T'as aucune passion, tu fais pas de sport, tu développes aucune compétence, aucun talent, aucun art, et tu préfères scroller sur TikTok et Instagram dès que tu as 42 secondes de libre. Et tu vis comme ça tout au long de ta vie, en regardant la vie des autres sur les réseaux, sans vivre aucune expérience vraiment enrichissante, sans avoir aucun impact sur ton existence et ta communauté, en ayant des amis par défaut, et finir avec un mariage qui a échoué, à élever des gosses qui ne sont même pas les tiens, parce qu'ils se sont fait brainwash par les profs et par TikTok. Bref, imagine vivre ta vie avec aucune intentionnalité et de gâcher l'opportunité exceptionnelle qu'être un être humain pour seulement mourir avec des regrets sur ton lit de mort. C'est ça, être un PNJ. Et même si c'est une caricature, évidemment, c'est pour moi la définition même de l'enfer sur Terre. C'est regarder sa vie défiler sous ses yeux et y survivre. Mourir sans n'avoir jamais vraiment vécu. Tu l'auras compris avec cette intro dramatique, aujourd'hui on va voir comment arrêter d'être un PNJ et comment devenir le MC, le main character de sa vie. Et on va maintenant commencer par parler des 5 caractéristiques d'un PNJ qui, je le répète, c'est un personnage non joueur. Concrètement, c'est la personne lambda, c'est la personne random, la personne qui ne fait jamais rien d'exceptionnel de sa vie et qui se laisse porter sans ne mettre aucune vraie intention dans sa vie. Évidemment, c'est le premier point, aucune intentionnalité. Tu vis en autopilote et tu n'as aucun esprit critique et tu ne te demandes jamais pourquoi les choses sont ainsi, pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce qu'on te dit ça, pourquoi est-ce que tu devrais forcément faire tel ou tel taf ou quoi que ce soit. Non, tu te laisses porter, tu te poses pas de questions et voilà, tu vis au jour le jour sans vraiment planifier quoi que ce soit. Deuxièmement, tu as ce qu'on appelle un fixed mindset. Concrètement, tu cherches jamais à progresser et tu vas stagner tout au long de ta vie et tu revis les mêmes patterns en boucle dans ta vie sans jamais apprendre les leçons, sans jamais développer de nouvelles compétences, sans jamais tout simplement progresser et réaliser le potentiel qui sommeille en toi. Tu stagnes toute ta vie, tu restes toujours la même personne sans jamais évoluer. Tu gardes les mêmes défauts et les mêmes qualités et tu cherches pas forcément à progresser. Troisièmement, tu ne prends aucune responsabilité dans ta vie. En gros, tu as une mentalité de victime. Tu mets la faute sur les autres, donc sur le gouvernement, sur le système éducatif, système en général, sur ta famille, sur le capitalisme, voilà. Bref, tu trouves toujours un bouc émissaire sur lequel dire que c'est pour ça que tu as une vie de merde ou que tu es une merde et tu cherches jamais à prendre toi-même les responsabilités de ta propre vie pour progresser. Quatrièmement, t'as pas d'objectif ni de passion dans la vie. Concrètement, aucun truc que tu souhaites atteindre et voilà, tu t'es pas passionné par certains trucs, t'as aucune curiosité, t'as pas de compétences que tu développes ou quoi que ce soit. En gros, tu fais rien pour réaliser quoi que ce soit dans ta vie. Et cinquièmement, le PNJ s'abrutit constamment à la gratification instantanée. Réseaux sociaux, alcool, porn, jeux vidéo, fast-food, soirée, weed, club, hop, tout, on prend tout, on ne fait aucun sacrifice et chaque seconde qui est passée en étant stimulée par une de ces substances ou de ces activités est une seconde bien utilisée selon le PNJ. Donc maintenant, on va voir quelles sont les 7 étapes à suivre pour arrêter d'être un PNJ et devenir le MC, le main character de sa vie. La première étape, c'est de regarder la mort droit dans les yeux. Quand tu réalises que tu n'as qu'une vie, qu'à chaque seconde qui s'écoule depuis ta naissance, tu es en train de mourir petit à petit, lorsque tu prends vraiment conscience de cette réalisation, être un PNJ devient instantanément ton pire cauchemar et c'est ainsi que ta quête débute, une quête de sens, une quête de réalisation, une quête de désir en fait, de faire de ta vie, de l'opportunité que tu as d'être né sur Terre, quelque chose de significatif. D'ailleurs, pour l'anecdote, les personnes qui vivent des EMI, des expériences de mort imminente, s'en voient souvent transformées à vie et changent même drastiquement des fois de personnalité ou de carrière ou de chemin de vie, etc. Parce que justement, elles ont littéralement fait face à la mort droit dans les yeux. Vu qu'elles ont frôlé la mort, et du coup, elles ont cette réalisation vraiment marquante en fait, en pleine gueule. Et donc du coup, ça les réveille et ça les change pour... Donc si tu t'es jamais posé la question, c'est vraiment quelque chose de puissant de méditer sur cette notion de la mort, de te visualiser
sur ton lit de mort, de te dire ok, bah pourquoi est-ce que j'aurais des regrets, qu'est-ce que j'aurais aimé faire, quel message j'ai envie de transmettre, etc. Et de ne pas tout simplement vivre toute ta vie comme si tu n'allais jamais mourir, comme le font 99% des gens. Réfléchis à ce que tu veux laisser à ta mort pour pouvoir ensuite décider d'une vie que tu souhaites vraiment vivre. Deuxièmement, tu dois comprendre qui tu es. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, comme disait Socrate. Avant de comprendre où tu veux aller et ce que tu veux faire dans ta vie, tu dois comprendre qui tu es plus en profondeur. Tu dois faire le travail de regarder à l'intérieur de toi pour y découvrir ton essence. Tant que tu ne seras pas connecté à ton essence, tu vivras une vie dictée par les injonctions de la société, de tes amis et de ta famille. Tu ne vivras pas en étant réellement aligné avec toi-même et tu seras simplement quelqu'un en fait qui vivra en se pliant et en se conformant au code des choses extérieures à lui. Ce travail, il est skip par 99% des gens, par flemme et aussi parce que c'est quelque chose de vraiment intangible. Pourtant, c'est ça qui fera vraiment la différence et qui te permettra de connecter avec qui tu es vraiment à ton essence et de découvrir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et lorsque deux hommes courent dans la mauvaise direction, le premier qui gagne est celui qui s'arrête. Donc ne passe pas une vie à courir dans la mauvaise direction parce que quand tu vas t'arrêter et que tu vas regarder derrière toi pour voir tout le chemin parcouru dans la mauvaise direction, tu auras vraiment le seum. Et enfin, ne passe pas ta vie à gravir une échelle pour monter au sommet d'une vie que tu ne veux pas vraiment vivre. Je pense notamment à des gens qui, par exemple, vont poursuivre des carrières parce que c'est leurs amis qui pensent que c'est bien de faire ça ou alors leurs parents et qui du coup vont s'engager dans des études puis dans des carrières professionnelles pour justement le prestige et la reconnaissance sociale, etc. Et qui au final, après des années d'études, des années à travailler en fait comme ça, réalisent qu'en fait, ils en ont rien à foutre, que c'est pas vraiment, ça les anime pas, il y a rien en fait qui est vraiment connecté avec leur essence et qui ils sont vraiment, ils ont pas l'impact qu'ils souhaiteraient avoir sur le monde et donc au final ils se retrouvent seulement déprimés et frustrés de se retrouver bloqués et d'avoir perdu peut-être 10 ans de leur vie à poursuivre une carrière qui n'est pas celle qu'ils voulaient vraiment faire et seulement des chimères projetées par la société et son entourage. Troisièmement, il faut partir en quête de sa mission. Ta mission, lorsque tu n'as pas de mission, c'est de trouver ta mission parce que évidemment quand on se dit ça, du coup on se dit ok c'est cool mais c'est quoi ma mission? La mission, c'est quelque chose qui met une vie à se trouver et à se travailler et qui va s'affiner au fur et à mesure du temps. Apprends, expérimente, passe à l'action, agis, fais des rencontres, fais des voyages, bref, vis pleinement, vis avec intention, cherche à vivre des expériences, à progresser et à apprendre de nouvelles choses. Et avec le temps, ta compréhension de toi-même et donc de ce que tu veux va s'affiner et ton histoire ainsi que les compétences que tu développeras s'assembleront pour faire sens dans un projet que seul toi peux réaliser. Quatrièmement, avoir un growth mindset. Concrètement, ça veut dire fixe-toi des objectifs, rentre dans une mentalité de progression et vois la vie et chaque événement qui arrive comme une opportunité d'apprendre, de progresser et de devenir meilleur. Et enfin, passe à l'action chaque jour afin de réaliser ton potentiel et te rapprocher petit à petit de ta vision. Cinquièmement, tu dois prendre à 100% tes responsabilités. Concrètement, ça veut dire arrêter de mettre la faute sur les événements qui t'arrivent, sur les autres et sur l'extérieur et revenir te focaliser uniquement sur ta zone de contrôle, sur ce que toi, tu peux contrôler et agir. Et il y a seulement deux choses que tu peux contrôler dans ta vie, c'est tes actions face à un événement et ta réaction, tes émotions face à un événement. Tout le reste, tu peux pas le contrôler, tu peux rien y faire. Donc ne perds pas d'énergie avec ça et focalise-toi uniquement sur ce qui est dans ta zone de contrôle parce que c'est là où tu vas retrouver du pouvoir, où tu vas être capable du coup de façonner les événements et la réalité comme tu en as envie. Sixièmement, développer sa discipline. Comme le disait Jim Rohn, la discipline, c'est le pont entre les rêves et leur accomplissement. Donc premièrement, ce que je te recommande, c'est de suivre ce process en 3 étapes. Faire une dopamine détox si aujourd'hui tu as vécu une vie de PNJ et c'est complètement ok de vivre une vie de PNJ. D'ailleurs, on est tous des PNJ. J'aurais peut-être dû le préciser plus dans cette vidéo, mais on est tous des PNJ à notre manière. Maintenant, dès que tu commences à réaliser que tu n'as pas envie de vivre une vie de PNJ et que tu as envie d'aspirer à quelque chose de supérieur dans ta vie, eh bien c'est là que tu vas rentrer dans ce process de progresser et d'essayer de tendre vers une vie d'accomplissement et peut-être un impact sur l'humanité. Mais concrètement, ce que je te recommande, c'est premièrement du coup de faire une dopamine détox pour te reset si aujourd'hui tu as le cerveau complètement cramé par les réseaux sociaux, l'alcool, les soirées, les drogues, etc., les jeux vidéo et tout ça. Deuxièmement, de commencer à pratiquer la gratification différée, c'est le fait de faire des sacrifices dans l'instant présent pour se récompenser plus tard afin d'avoir un futur meilleur. Et troisièmement, développe des habitudes qui vont t'amener vers les objectifs que tu veux réaliser. Donc des habitudes de travail, des habitudes d'apprentissage, des habitudes de sport, etc., etc. Et septièmement, prendre soin de sa santé. Parce que oui, ton corps, c'est le temple qui héberge ton âme et qui te permet d'expérimenter la réalité matérielle de la vie. C'est la seule chose que tu possèdes vraiment et encore, en réalité, tu le possèdes pour une durée limitée, mais au moins, personne ne peut te le voler sans te prendre la vie au passage. Donc,
Concrètement, entretiens-le et surtout maximise-le. Ça passe évidemment par faire du sport, une activité physique, qu'importe, va à la salle, fais de la natation, qu'importe ton truc. Genre, trouve une activité physique qui te permet de développer ton corps et de le faire progresser. Deuxièmement, ça passe par une nutrition saine qui correspond à tes objectifs sportifs et qui évidemment est équilibrée, où tu vas avoir tes macronutriments, etc., ce qui va permettre d'avoir un meilleur équilibre hormonal. Et troisièmement, médite, car oui, la méditation, on en parle souvent pour l'esprit, mais la méditation, c'est aussi se connecter à son corps, c'est arriver à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans son corps, et ne pas y être étranger. Et plus tu vas méditer, plus en fait tu vas réussir à créer une connexion plus profonde avec ton corps, qui va te permettre du coup de mieux savoir aussi t'écouter et de mieux te connecter à ton intuition. Donc c'était les 7 étapes pour arrêter d'être un PNJ et devenir le MC, je vais les relire rapidement. Premièrement, c'est regarder la mort droit dans les yeux. Deuxièmement, comprendre qui tu es. Troisièmement, partir en quête de ta mission. Quatrièmement, avoir un growth mindset. Cinquièmement, prendre 100% de tes responsabilités dans ta vie. Sixièmement, développer ta discipline. Et septièmement, prendre soin de sa santé. Enfin, si tu veux être le personnage principal dans la vie, eh bien, tu vas avoir besoin de liberté. Et pour beaucoup de gens, monter leur entreprise en ligne, c'est le meilleur moyen de gagner en liberté et de réaliser son potentiel sur le chemin de leur mission de vie. Comme le dit James Clear, l'entrepreneuriat est un engin d'accomplissement personnel déguisé en poursuite commerciale. Donc lorsque tu veux réaliser ton potentiel, créer une vie qui peut avoir du sens, eh bien monter son entreprise peut être un excellent moyen pour faire ça, car au-delà du coup de te forcer de développer les 7 points que j'ai évoqués juste avant, eh bien ça va également t'apporter la liberté et la puissance nécessaire à réaliser les projets qui comptent vraiment pour toi. Que ce soit une liberté temporelle, une liberté financière ou une liberté géographique. Imaginons ta mission, c'est faire du caritatif. Aujourd'hui, si tu as une entreprise qui te permet de gagner assez d'argent pour pouvoir voyager et pour avoir la trésorerie nécessaire pour investir dans des projets, eh bien, tu auras beaucoup plus d'impact sur Terre que si tu donnes juste 20 € par mois à la sauce du coin parce que tu touches seulement un SMIC et que tu peux pas faire mieux. Et donc, c'est pour ça que je considère que monter son entreprise, et aujourd'hui en ligne évidemment, c'est le plus simple et le plus rentable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien, est une des meilleures opportunités pour rentrer dans cette quête de réaliser son potentiel. Donc, si aujourd'hui, tu ressens que monter ton entreprise et devenir libre grâce à cette dernière est la prochaine étape de ton accomplissement, alors j'ai un cadeau pour toi qui devrait t'intéresser. J'ai compilé une grande partie de mes connaissances pour monter un business de freelance ou d'agence SMMA dans une formation 100% gratuite qui s'intitule le SMMA Starter Pack, les 9 ressources indispensables qui te permettront d'atteindre entre 2 à 10 cas par mois en 90 jours au moins avec ton activité de freelance d'agence SMMA. Au cas où tu ne saurais pas ce que c'est, concrètement, ça consiste à vendre des prestations de services à des entreprises, souvent dans du marketing digital ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi d'autres compétences. Ça peut être du montage vidéo, du design graphique, du copywriting, des sites web, ça peut même être du code si tu es développeur, etc., etc. L'idée tout simplement, c'est d'acquérir cette liberté géographique, temporelle et financière en signant des clients et en vendant des prestations. Et ensuite, quand tu veux scaler ton business, tu peux passer de freelance à agence en recrutant des gens qui vont délivrer le service pour toi et de cette manière, agrandir tes revenus tout en travaillant moins. C'est tout l'idée. Donc concrètement, moi j'ai acquis toutes ces connaissances en passant moi-même par des mois et des mois de galère et énormément d'argent investi en moi pour avoir aujourd'hui les compétences qui me permettent de vivre de mon activité aujourd'hui. Tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube d'anciennes vidéos de moi qui documentent mes débuts et tu verras, c'était vraiment la hesse. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes à travers mes formations et des dizaines en accompagnement individuel à signer leurs premiers clients et à scaler leur agence jusqu'à 2, 5, voire 10 cas par mois et plus. Je te recommande d'aller voir ma page témoignage sur mon Podia que tu trouveras dans la description et tu trouveras quelques exemples ici de témoignages que on a obtenu avec CEO System, mon entreprise d'éducation. Donc, dans cette formation gratuite, tu découvriras notamment la thèse SMMA, le plan d'action simple et fiable qui te permettra d'atteindre et dépasser les 10 cas par mois en 90 jours ou moins, 42 pages de contenu qui expliquent tout le processus pour lancer ton activité. Tu auras également une masterclass vidéo sur comment générer de 5 à 15 rendez-vous par semaine en cold emailing, une masterclass vidéo sur le script de vente qui m'a permis de générer mes premiers 50K en SMMA et un script à copier-coller. Un template de contrat de prestation de service à copier-coller pour pouvoir signer tes clients et être professionnel, des calculateurs de tarification pour pricer tes services et signer plus facilement des clients en niche physique et en niche digitale, un template de site web à copier-coller que tu peux mettre directement sur system.io pour avoir un site web en 2 jours, un template de processus d'intégration, encore une fois intégrable en un clic, une procédure d'étude de marché pour apporter des résultats à tes clients de manière garantie, une procédure de délégation pour ne plus jamais avoir à faire du lead sourcing de ta vie. Et en bonus, tu auras accès exclusif à mon canal Telegram privé et à ma liste email où j'envoie un email rempli de valeur par semaine sur le SMMA et l'accomplissement personnel. Si ça t'intéresse, le lien est en bio et je t'invite vraiment à la consulter si tu es sérieux à propos de ta réussite. Encore une fois, c'est gratuit et tu trouveras autant de contenu dans cette formation gratuite que dans certaines formations qui valent plusieurs centaines d'euros. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Noah. Ciao!